Bonjour, dans ce tuto, nous allons voir comment trouver une pathologie. Vous avez trois possibilités de recherche. Une recherche rapide, une recherche par le squelette 3D et une recherche par filtre. Pour la recherche rapide, vous avez en haut de votre page une barre de recherche intitulée « Rechercher une pathologie ». Il vous suffit d'écrire le nom de la pathologie afin d'accéder à la fiche correspondante. Une écriture intuitive vous permet de trouver plus rapidement en fonction des premières lettres tapées. Pour la démonstration, nous allons rentrer sur la fiche aponevrosite d'insertion calcanéenne. Sur cette fiche, nous allons trouver tous les renseignements concernant cette pathologie, issus de la bibliographie. Le nom de la pathologie, la définition avec les différentes sources, et enfin 4 rubriques. L'essentiel, les détails, les vidéos que nous verrons dans un autre tuto, ainsi que la fiche pratique. Sur la fiche pathologie, vous trouverez dans l'onglet l'essentiel, les signes cliniques. En mettant la souris sur un signe, vous retrouvez automatiquement les sources utilisées, les diagnostics différentiels. En cliquant sur un diagnostic, vous accédez à la fiche correspondante. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir un tableau comparatif pour confronter les données entre vos pathologies et les différents diagnostics différentiels. En descendant, vous trouverez les photos de la base de données, les orientations thérapeutiques et les traitements possibles hiérarchisés pour un parcours de soins optimal. À droite, vous trouverez aussi, pour mémoire, une vidéo sur le trajet de l'aponévrose plantaire et sa palpation. Si vous souhaitez envoyer cette vidéo à un confrère, il vous suffit de cliquer sur « Partager la vidéo par mail » et de rentrer le mail correspondant. Si vous souhaitez conserver cette fiche dans vos favoris, vous pouvez sélectionner l'étoile en haut à droite. Sur l'onglet « Détails », vous trouverez les étiologies de la pathologie, les facteurs favorisants, ainsi que les facteurs de gravité et les facteurs de risque. À droite, certaines images partagées par notre communauté. La présentation de la recherche rapide d'une pathologie par l'onglet « Rechercher une pathologie » situé en haut de page est maintenant terminée. Nous allons maintenant voir comment rechercher une pathologie grâce au squelette 3D. Pour cela, nous retournons sur la page d'accueil. Tout le retour de la page d'accueil se fait en cliquant sur le logo en haut à gauche. Vous avez ici un squelette 3D. Il vous suffit de cliquer dessus pour le télécharger. Nous vous invitons à suivre notre tuto modélisation 3D et éducation thérapeutique afin de connaître les astuces permettant de diminuer le temps de téléchargement. Vous pouvez utiliser la modélisation 3D par cette petite fenêtre. Vous pouvez aussi, pour plus de confort, l'agrandir en cliquant sur cette icône. C'est un écorché. Vous pouvez donc sélectionner les structures anatomiques que vous souhaitez. Vous pouvez enlever tout ce qui est musculaire, artériaux, neuro. Pour chercher une pathologie via le squelette 3D, il vous suffit de cliquer sur une zone anatomique, par exemple le calcanéum. Vous retrouverez alors ses références anatomiques, les détails, ses insertions et ses fonctions. Il existe plus de 600 fiches pathologies sur le pied et la cheville. En cliquant sur « Lancer la recherche », il ne vous reste plus que 77 fiches. Il est évident que l'on peut encore diminuer le spectre de la recherche. Pour cela, ouvrez l'onglet « Rechercher les pathologies par filtre ». Il vous suffira alors de compléter les données en fonction de l'interrogatoire de l'examen clinique. Par exemple, la localisation correspondait à l'arrière-pied et osseux. Nous pouvons choisir une localisation médiale et relancer la recherche. Nous passerons de 77 à 6 fiches pathologies à explorer. Vous avez ainsi réduit l'entonnoir sur les différentes pathologies possibles. Pour rentrer dans une des fiches pathologies restantes, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur « Savoir plus » et accéder à la fiche en question. Nous allons maintenant retourner de nouveau sur la page d'accueil
pour finir avec la recherche de pathologie par filtre. Nous avons vu la recherche rapide, la recherche par modélisation 3D. En descendant, vous avez accès à la recherche par filtre. Nous pouvons prendre l'exemple d'un patient avec une pathologie de type plutôt neurologique et lancer la recherche. Sur les 600 pathologies pieds-chevilles, il vous restera 17 fiches à explorer. Vous pouvez bien sûr retourner dans l'onglet « Rechercher les pathologies par filtre » pour affiner votre recherche. En conclusion, il existe donc 3 types de recherches. Une recherche rapide pour consulter une fiche pathologie bien ciblée et des recherches par squelette 3D ou par filtre lorsque vous voulez explorer la base de données des pathologies et le champ des possibles. Merci de votre attention. Bonjour, nous allons dans ce tuto découvrir la vidéothèque de rééducation pour les patients. Chaque vidéothèque est accessible de 2 façons, directement sur les fiches pathologie ou en cliquant sur le raccourci vidéo rééducation situé à gauche sur le déroulant de la page d'accueil. Vous aurez ainsi accès à toutes les vidéos de rééducation répertoriées par articulation, le pied, le genou et la hanche. Prenons pour exemple le pied. Vous allez pouvoir choisir entre un étirement ou un renforcement et préciser la localisation musculaire. Ici, nous avons décidé de cocher étirement postérieur. Suite à ces choix, les vidéos correspondantes à cette chaîne musculaire vont s'afficher. Vous pouvez faire visionner à votre patient la vidéo d'un étirement voulu. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, envoyer la vidéo par mail à votre patient qui le recevra directement sur sa messagerie. Il pourra alors l'ouvrir grâce à un lien entièrement gratuit et ainsi refaire le ou les exercices à la maison. Vous pouvez avoir besoin d'envoyer plusieurs vidéos à la fois. Il vous suffit pour cela de sélectionner plusieurs vidéos et de descendre au niveau de la fenêtre, entrer l'adresse mail de votre patient et, si vous le souhaitez, personnaliser le contenu du mail. Cela vous permettra parfois de marquer la posologie des exercices avant l'envoi. Voici donc pour l'accès rapide aux vidéos de rééducation. Tous ces outils sont aussi accessibles directement sur les fiches pathologie. Pour l'exemple, nous allons prendre une pathologie du pied concernant l'entorse du ligament collatéral latéral. Sur cette fiche, en cliquant sur l'onglet « Vidéo », vous allez retrouver 2 types de vidéos. Les vidéos conseillées et la vidéothèque. Les vidéos conseillées sont des vidéos que notre comité scientifique a définies comme les plus pertinentes à proposer aux patients. Vous pouvez choisir encore une fois de les envoyer par mail ou de les ajouter à la fiche pratique pour pouvoir les proposer à votre patient dans l'évaluation clinique et les préconisations que vous lui ferez en fin de consultation. N'hésitez pas à revoir le tuto évaluation clinique et préconisation qui traite de ce sujet. De même que pour l'envoi de vidéos, il est possible de cliquer sur plusieurs vidéos pour ajouter à la fiche pratique. Si les vidéos conseillées ne correspondent pas à vos exigences, vous pouvez descendre directement dans la vidéothèque et rechercher les vidéos qui vous apparaissent les plus adaptées à votre patient. Vous avez pu voir les 2 types d'utilisation des vidéos de rééducation, un par l'accès immédiat grâce au raccourci sur la page d'accueil et l'autre directement sur les fiches pathologie. Nous vous invitons à utiliser très largement cet outil de rééducation très apprécié des patients. Il permet d'améliorer fortement l'observance des exercices et d'augmenter la qualité de prise en charge. Merci de votre attention. Bonjour. Dans ce tuto, nous allons voir comment faire une évaluation clinique et donner des préconisations à votre patient grâce à l'édition d'une fiche pratique que vous pourrez lui communiquer. Vous pourrez également transmettre cette fiche à votre prescripteur
et aux professionnels de santé qui travaillent à sa guérison. Reprenons l'exemple de la fiche de l'aponévrosite plantaire d'insertion calcanéenne. Dans l'outil, vous avez donc 4 onglets: l'essentiel, les détails, les vidéos permettant la rééducation et la fiche pratique. Pour commencer, nous vous conseillons d'aller sur l'onglet vidéo. Vous pouvez choisir les vidéos appropriées à votre patient, soit dans les vidéos conseillées ou dans la vidéothèque. Pour les sélectionner, cliquez sur le petit plus en haut de chaque vidéo afin de l'ajouter à la fiche pratique. Ensuite, allez sur l'onglet Fiche pratique. Cet espace va vous permettre d'éditer en quelques clics un document à transmettre à votre patient ou au professionnel de santé. Avant de commencer, plusieurs choix vous sont offerts. Faire apparaître vos coordonnées sur la fiche, votre nom, votre prénom, votre adresse de cabinet, afficher le nom de la pathologie ou afficher la définition. Ensuite, vous allez pouvoir renseigner différents champs. Le VA, celui-ci vous permettra de cibler et de quantifier de façon rapide la douleur, très pratique avec les jeunes patients qui comprennent bien les petits visages. Notez le scoring et la classification. Dans cet espace, vous trouverez tous les scores et classifications de la bibliographie. Pour notre exemple, on peut scorer avec le score du pied de Maryland, utilisé pour l'impotence fonctionnelle en chirurgie. Ce score, coté sur 100, sera modifié en fonction des réponses de votre patient à votre questionnaire. Le résultat vous permettra de quantifier à T0 l'impotence fonctionnelle de ce dernier. Vous pouvez définir les orientations et examens complémentaires. Vous pourrez noter ici les réorientations ou examens complémentaires que vous jugez nécessaires à la prise en charge de votre patient. Renseignez également les conseils spécialisés. Dans ce paragraphe, notre comité scientifique vous propose des conseils généraux pour chaque pathologie. Bien sûr, ceux-ci ne sont pas adaptés à tous les patients, mais ils peuvent vous donner des pistes et des conseils avec un accès très rapide. Et pour finir, retrouvez les vidéos que vous avez sélectionnées précédemment. Nous pouvons maintenant éditer 2 fiches pratiques, une version PDF et une version modifiable. La version PDF se présente comme ceci. On y retrouve vos identifiants, le nom de la pathologie, la date de l'examen, le VA, le score s'il a été effectué, les conseils spécialisés, les vidéos d'autorééducation ainsi que les orientations conseillées et l'examen complémentaire. Pour avoir accès aux vidéos, le patient devra activer le mode photo de son téléphone portable, cibler le QR code et cliquer sur son téléphone pour accéder à la vidéo. Il ne vous reste plus qu'à imprimer cette fiche pratique pour la donner au patient ou au professionnel de santé. Pour ceux qui souhaitent l'enregistrer au format PDF, vous pouvez sélectionner Enregistrer au format PDF et Enregistrer. Si vous ne souhaitez pas imprimer une fiche pratique en PDF ou si les informations ne vous conviennent pas, vous pouvez choisir la version modifiable. Pour cela, vous devez d'abord attester que vous sortez du cadre légal de diagnostic. Vous accédez alors à la fiche entièrement personnalisable. Vous pouvez enlever des éléments, vous pouvez rajouter du texte ou des images, en fonction des conseils que vous voulez personnaliser. Une fois les données modifiées, il ne vous reste plus qu'à imprimer votre fiche sur laquelle n'apparaît aucun logo et qui a été entièrement personnalisée. Dans ce tuto, nous avons vu comment éditer une fiche pratique. N'hésitez pas à l'utiliser, les patients apprécient fortement cette prise en charge. Pensez également à l'utiliser dans votre communication interprofessionnelle. Elle permet à vos confrères d'avoir le diagnostic posé et l'évaluation à une date précise pour quantifier au mieux le suivi du patient. Nous vous remercions de votre attention. Bonjour, dans ce tuto, nous allons voir la modélisation 3D et l'utilisation que l'on peut en faire dans le cadre de l'éducation thérapeutique.
Pour chaque articulation, pied, genou et hanche, vous avez à chaque fois une modélisation 3D proposée. En cliquant dessus, vous pouvez les télécharger. Selon votre réseau, le temps de chargement peut être plus ou moins long, les outils 3D étant de gros consommateurs en termes de data. Une fois l'outil 3D chargé, vous pouvez le manipuler directement dans cet espace. Cependant, nous vous conseillons d'agrandir la fenêtre, ce qui vous permettra d'obtenir une meilleure visibilité. L'outil 3D peut servir à plusieurs choses. Il peut vous permettre de rechercher une pathologie, comme nous l'avons vu dans le tuto « Rechercher une pathologie », mais il vous donne aussi la possibilité de vérifier les insertions et les fonctions musculaires d'une structure anatomique précise. Pour finir, il peut vous aider dans l'éducation thérapeutique de votre patient. L'outil est très simple d'utilisation. Vous pouvez zoomer avec le plus et dézoomer avec le moins. Vous pouvez aussi le faire pivoter ou tourner. En haut à droite sont présentés des raccourcis d'utilisation afin de vous faire gagner du temps en consultation. Comme vous pouvez le constater, c'est un écorché. Cette représentation permet d'enlever ou d'ajouter différentes structures anatomiques. On peut, par exemple, enlever l'artério et la neuro pour laisser que la partie musculaire. Nous vous conseillons d'enlever la peau pour une meilleure utilisation. Parlons maintenant du volet éducation thérapeutique. L'outil 3D permet d'expliquer aux patients de façon plus concrète sa pathologie pour qu'ils comprennent au mieux les traitements mis en place. Prenons par exemple le genou. Faites-le pivoter. N'hésitez pas à l'épurer le plus possible en fonction des besoins de votre consultation. Vous pouvez maintenant expliquer facilement à votre patient pourquoi le tendon rotulien vient tirer sur la tubérosité tibiale antérieure. Les applications sont vraiment très importantes. Vous pouvez utiliser la modélisation pour quasiment tous les patients qui apprécient fortement cette démarche, leur permettant de mieux cerner leur pathologie. Nous avons aussi créé un raccourci sur les déroulants à gauche intitulé Vue 3D. En cliquant dessus, vous ouvrez un nouvel onglet avec la vue 3D du membre inférieur dans sa totalité. Pour ce dernier, nous vous conseillons de le télécharger dès le matin pour ne pas perdre de temps lors de votre consultation. Vous pouvez, comme pour les articulations du pied, du genou et de la hanche, manipuler le squelette 3D avec en plus cette petite molette en bas qui vous permet de le faire descendre ou monter pour zoomer sur la zone anatomique désirée. Ce tuto est terminé. Pour résumer, vous avez pu voir dans celui-ci l'utilisation de la modélisation 3D à des fins de révision ou d'éducation thérapeutique. Pour rappel, l'axe concernant la recherche de pathologie est traité dans le tuto « Rechercher une pathologie » sur Didoc. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tuto, nous allons voir le fonctionnement du staff médical numérique. Pour accéder à cette tâche, cliquez sur l'onglet en bas à gauche intitulé Staff médical. Cette fonction va vous permettre de solliciter des experts de différents corps de métier et pour cela, vous avez deux possibilités, le Q&R, questions et réponses, ou le Visio-Staff médical. Le Visio-Staff médical vous permet de déposer un cas clinique afin de rencontrer notre comité d'experts composé par défaut d'un chirurgien, un médecin généraliste, un kinésithérapeute et un podologue. Cliquez sur Consulter le staff médical et déposez votre cas clinique. Réservez cette pratique aux cas cliniques difficiles, riches, pour lesquels vous avez besoin d'un avis interprofessionnel. Cet avis est consultatif et n'engage en aucun cas la responsabilité de nos experts dans vos pratiques professionnelles. Dans le bulletin de dépôt qui est apparu, renseignez les caractéristiques de votre patient, les données de l'examen clinique, ainsi que des illustrations si nécessaire, imagerie et photographie. Attention à bien anonymiser les informations concernant votre patient, concernant le nom, le prénom, la date de naissance et votre adresse. Cliquez sur Envoyer
Le dossier est maintenant exposé à nos experts et en attente de validation. Quelques jours plus tard, une date de visioconférence vous sera proposée pour rencontrer notre staff médical en live un jeudi midi, le tout sous le signe de la bienveillance et du partage. Donc nous allons retourner en arrière pour découvrir le deuxième outil qui est l'onglet Q&R pour les questions et réponses. Ici, vous pouvez poser une question ciblée à nos experts, dermatologues, kinésithérapeutes, chirurgiens, médecins généralistes, podologues. Vous retrouvez ces experts ici en bas de page. Ce peut être des questions courtes ou des cas cliniques peu complexes. Cliquez sur Poser une question. Pensez à bien détailler votre demande et l'illustrer avec des images si besoin. Il faudra toujours être vigilant sur l'anonymisation des données. À terme, nous souhaiterions répondre à vos questions en moins de 72 heures. Lorsque notre staff aura répondu à votre demande, vous recevrez un mail pour vous signaler que la réponse se trouve dans votre espace « Voir mes réponses ». Nous allons revenir en arrière. L'onglet « Voir mes réponses » est ici et vous pourrez ainsi consulter les questions et réponses que vous avez posées personnellement. Afin de faire du staff médical numérique une vraie base de données pour l'ensemble de la communauté de Didoc, en dessous, vous retrouverez les questions-réponses de la communauté ainsi que les staffs médicaux. Cliquez dessus pour voir les questions posées par vos confrères. N'hésitez pas à solliciter nos experts pour des questions simples ou très complexes. Ils vous accompagneront au mieux dans vos consultations. Je vous remercie de votre attention.